Salut, c'est Xroxx, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens à vous remercier tout d'abord pour le retour sur la dernière vidéo qui a été magnifique et également le nombre d'abonnés que ça m'a rapporté, ça fait toujours très plaisir. Comme vous le savez, aujourd'hui on va se retrouver pour le sujet qui est un petit peu compliqué pour les dyspraxiques et notamment pour les enfants parce qu'on finit par l'apprendre avec le temps, c'est l'habillage. L'habillage est un problème en effet pour les enfants dyspraxiques pour plusieurs points. Le premier, c'est que c'est quelque chose d'assez lent pour les enfants dyspraxiques, c'est quelque chose qu'on ne fait pas aussi rapidement que les autres. Ensuite, le problème, c'est qu'on va avoir du mal à positionner les vêtements pour les mettre correctement. Et ensuite, c'est sur tout ce qui est gestuel, où ça nous pose énormément de problèmes, que ce soit les boutons, le fait de manier les fermetures éclairs, voilà. Tout ce qui est gestuel de l'habillage est quelque chose de compliqué. Alors je voulais pas faire une vidéo aussi longue que la dernière, même si elle était complète la dernière. Là je voulais plus faire un espèce de tutoriel / astuce. Un peu, pas totalement non plus, mais en mode grand frère 10 qui montre lui avec le temps ce qu'il a réussi à faire et à apprendre pour peut-être expliquer aux gens ce que c'est et aider avec des petites astuces les enfants 10 ou les personnes 10 qui eux y arriveraient moins. Donc là je vais vous montrer étape par étape les astuces et ce que moi je peux faire pour m'habiller et j'espère que ça aidera beaucoup de gens. Ok, première astuce du coup, que je fais plus forcément pour être honnête, mais qui au début m'a beaucoup aidé dans l'organisation. Le soir, quand on enlève les vêtements, il faut essayer de les plier et de les positionner comme je viens de le faire là, dans l'ordre dans lequel on le mettrait le lendemain matin. Donc en l'occurrence, moi le matin, alors je peux pas le montrer en vidéo, mais je commence par le caleçon, ensuite le pantalon, ensuite le t-shirt, et pour finir, les chaussettes. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, je vais faire vêtement par vêtement avec des astuces et des conseils et montrer comment faire. Donc ça me fera comment un 10 peut s'habiller et comment un 10 peut s'habiller. Je viens de dire deux fois la même chose parce qu'il y a 10 s'habiller pour les gens qui ne connaissent pas et 10 s'habiller pour les 10 en eux-mêmes. Donc en l'occurrence, j'ai pris un vieux caleçon que je ne mets plus et qui est volontairement plus grand pour qu'il puisse s'adapter à un que j'ai déjà, puisque sinon YouTube dirait problème au niveau de la vidéo. Donc le premier truc que je fais, même si aujourd'hui je le fais plus rapidement parce que j'y fais plus attention, c'est de le poser à plat, voilà, tout simplement, et d'aller chercher, donc là en l'occurrence j'ai mis dans le mauvais sens. Alors l'étiquette est vraiment défoncée parce que c'est un vieux caleçon, mais du coup c'est aller chercher l'étiquette pour voir le sens. Il faut que l'étiquette soit comme ça, de bien l'étendre, alors là je le fais sur les genoux mais voilà, de bien le tendre de cette façon là, et ensuite on va tout doucement et tranquillement passer une deuxième jambe. Alors si vous bloquez, ça sert à rien de paniquer, voilà, on reprend avec la main, on étend et on passe, et on l'enfile tranquillement. Donc là il est par dessus un autre caleçon, donc ça fait un peu plus gros, mais en l'occurrence voilà. Et donc pour l'enlever, tout simplement, on vient le chercher sur les deux côtés, comme ça. Hop, et on le prend tranquillement. On retire une patte, l'autre. Et pour pas oublier, comme je l'ai dit au début de vidéo, on plie. Ok, donc le pantalon qu'on a soigneusement plié, ça se voit. Donc, comme le caleçon, on va le mettre le plus droit possible. Donc je remercie Bastien qui est au cadrage et qui fait de son mieux actuellement. Donc le plus plat possible. Donc là le caleçon était moins indicatif. Le pantalon, il y a quand même ce bouton là qui est le gros bouton qui doit quand même être vers le haut et la fermeture qui doit être vers le haut également. On a également ce type de poche qui est quand même plus indicative, qui doit être vers le haut par rapport à celles qui sont derrière, qui sont plus petites, voilà. Donc du coup, les poches les plus grandes vers le haut et également l'étiquette donc qui est vers le haut. Donc ça c'est pareil. Ensuite, un peu comme le caleçon, le tout c'est de prendre du temps
Et donc pour prendre son temps, on le met bien en face, pied prêt à être mis, on s'accroche entre guillemets aux poches, ça peut aider, et on passe la première jambe. Donc là, il est bien mis, mais pour mieux faire, on rattrape au niveau du genou en prenant à la main comme ça, et on le remonte. Voilà. Et pareil, on réajuste, comme ça la jambe est bien mise. Ensuite on s'accroche au milieu ici, et à la deuxième main ici, et on met la deuxième jambe. Et pareil, donc là on tire sur les deux pour remonter, et si c'est pas assez remonté, on chope au niveau du genou et on le tire. Donc ça, c'est pour la première partie. Ensuite forcément on se lève, on prend au niveau de la ceinture, on fait le tour avec les mains, on se déplace vraiment comme ça, et voilà, et on le remonte. Alors là maintenant, le bouton, je sais que j'ai souvent galéré, maintenant j'y arrive plus facilement, donc je vais essayer de faire plus lentement pour bien l'expliquer. On chope avec le pouce là ici, le doigt ici, donc là on le tient bien. Même système de l'autre côté, et on va essayer de plisser là comme ça, de faire glisser en appuyant avec le pouce, et on pousse, tac. On le chope là pour être sûr qu'il s'en aille pas avec les deux doigts. Et là, il bougera pas. Et là, normalement, relativement facile. On prend les deux doigts et on serre. Voilà. Donc ça, c'est pour le pantalon. Pour les dyspraxiques, c'est très compliqué. Donc je le montre comme ça. Et donc du coup, pour l'enlever, pareil. Donc pression au niveau des deux doigts. Donc les deux pressions sur les deux doigts. Et on pousse vers l'intérieur. Voilà, donc pression, on tient, on le met dans le trou, on pousse, on le retient, et comme ça. Alors là je le fais rapidement, mais vous apprendrez à le faire avec le temps. Et voilà, comme ça. Et ensuite pour l'enlever, on le met bien comme ça, on vérifie qu'on n'a rien perdu dans les poches. Là, pour le plier un peu plus cool, on tire ça comme ça. Ok, donc là on va attaquer la suite, donc du coup avec le t-shirt. Donc le t-shirt, alors je me répéterai peut-être souvent dans la vidéo, mais c'est vrai que c'est un peu le même principe. Donc le t-shirt, on a une phase où il n'y a rien, en général, hein, c'est pas sur tous les t-shirts, mais et une phase avec un logo ou avec quelque chose dessus. Donc du coup, ma théorie, c'est que je le mets à plat comme ça, avec le logo face à moi, avec l'étiquette face à moi. Ensuite, je le place le logo vers le bas, donc rien en haut. Je vais aller mettre ma main au niveau des manches de chaque côté. Voilà, donc là jusqu'à là j'ai encore la vue. Et du coup je vais, voilà, hop, je montre bien le mouvement. Tout prendre avec mes mains comme ça. Et donc du coup j'ai plus qu'à faire comme ceci, attirer ma main droite, attirer ma main gauche. Et ensuite avec les mains, hop, je redescends. Voilà, donc là comme ça c'est normalement plus facile et on perd pas la visibilité au niveau du t-shirt. Et pour le retirer, main gauche d'abord, main droite ensuite, pardon. Hop. Et là pareil. Tac, tac. Voilà. Main gauche, main droite, comme ça, et comme ça. Et ensuite, dans le sens inverse, et pour plier, comme ça. Alors là, je suis sur les genoux, donc c'est pas pratique. Comme ça. Voilà. C'est pas ultra propre, mais au moins ça fait le boulot. Ok, donc avant-dernière étape, et je tenterai un bonus sur cette vidéo-là, c'est les chaussettes. Alors, les chaussettes, c'est quelque chose qu'on peut trouver normal et facile à mettre, mais c'est très compliqué. Et du coup, on peut souvent faire comme ça. Voilà, bon, ça peut paraître débile là, comme ça, mais
Moi l'idée c'est que je les prends bien comme ça, je les prends bien sur le côté, je les élargis un peu, même comme ça à la limite, mais c'est plus compliqué donc je les élargis. Encore une fois, le secret de tout ça c'est de prendre le temps, de prendre le temps de voilà. Hop. On se met en bord de chaussette, alors là pour montrer c'est compliqué, on se met en bord de chaussette, donc sur le bord extérieur si on peut dire, et ensuite on la glisse tout simplement. Voilà. Et pour la retirer, on vient prendre sur les deux bords, on retrousse, et voilà. Donc ça, je vais montrer sur la deuxième. Donc on prend les deux bords comme ça, on se met sur le bord extérieur et on l'enfile. Alors l'autre truc que j'ai pas montré et que je vais montrer rapidement, c'est que la forme, ça peut être con, mais la forme de la chaussette est relativement arrondie au niveau du talon. Parce que des fois, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, je la mettais comme ça, à l'envers, enfin, voilà. Donc il faut vraiment voir que le talon doit être vers le bas, l'arrondi vers le bas. Et là, on fait ce que j'ai dit avec la bordure extérieure. Voilà. Ok, le bonus de cette vidéo que je voulais faire, et il y aura peut-être un deuxième bonus, je vais réfléchir après, c'est les chaussures. C'est très compliqué pour les gens. Donc en l'occurrence, le premier point avec les chaussures, c'est le gauche-droite. En général, pour me repérer, même si maintenant j'y fais plus attention parce que c'est devenu automatique avec le travail, on a en général un côté où il n'y a pas le logo et un côté où il y a le logo. Et donc du coup je sais que le côté, si à droite il y a le logo, c'est que c'est côté droit qu'il faut les mettre. Si c'est côté gauche, c'est que c'est côté gauche qu'il faut les mettre. Alors après il faut trouver des chaussures qui ont ce système là, c'est pas le cas de tous, mais en général c'est comme ça qu'on s'y repère. Donc du coup côté droit il y a le logo, donc je sais que c'est la chaussure droite. Côté gauche il y a le logo, donc je sais que c'est la chaussure gauche. Ensuite la deuxième astuce, la deuxième idée, c'est vraiment, alors je le fais rarement maintenant parce que j'avoue que j'ai la flemme, mais de base c'est vraiment d'étirer au maximum les lacets. Sachant que l'autre astuce c'est également de prendre des chaussures à scratch, mais on ne peut pas tout avoir non plus, surtout que les scratchs se trouvent moins facilement aujourd'hui. Donc voilà, on essaye de tirer à fond, on tire au maximum la languette en l'occurrence, et après un peu comme les chaussettes, on se met en bord et on remboule. Voilà, donc pareil sur l'autre. Ça c'est des trucs que mes parents m'ont appris à moi à l'époque et que j'ai appris avec eux. Voilà. Ensuite du coup on replace la languette. Je pense que quand mes parents vont voir cette vidéo ils vont se marrer littéralement. On resserre. Voilà. Et alors là du coup c'est la technique. Je pose le doigt là. Pour les lacets c'est très compliqué pour les 10. Je pose le doigt là, je viens mettre le pouce là, je fais une boucle autour du pouce que je viens fermer et que je tiens avec mes deux doigts comme ça. Je viens choper avec avec mon autre main l'autre lacet que je vais venir entourer autour de la première boucle, que je vais tenir avec mes deux doigts, que je vais récupérer comme ça et ça passe à peu près. C'était un test pour la vidéo. Tac. Donc pouce arrondi du premier sur le pouce, on le récupère, on le bloque là, on fait un deuxième tour avec l'autre lacet autour du premier, on le récupère là, et voilà. Alors après j'avoue que pour la vidéo j'ai peut-être un petit peu plus stressé donc il est moins bien fait que d'habitude, mais globalement vitesse rapide. Voilà. Et même si on veut, une fois qu'on a les deux boucles, on en fait un deuxième. Voilà. Donc, comme ça avec le pouce. Tac, deuxième tour autour de la première boucle avec le deuxième lacet.
on fait basculer avec le doigt qui est là, la boucle en dessous. On récupère les deux comme ça. On régule un petit peu s'il faut. Et ensuite on passe la boucle numéro 1 en dessous de la 2. Et voilà. Je sais pas si ce sera très clair, mais je pense pas qu'on puisse faire plus. Ok, il y a un truc que j'ai pas dit au niveau du t-shirt, parce que c'est vrai qu'il était déjà dans le bon sens, mais là en l'occurrence, je fais un dernier bonus, à savoir qu'il faut vérifier, on voit les coutures du t-shirt, ou du polo en l'occurrence, et donc du coup il faut que les coutures soient à l'intérieur, donc du coup si elles sont comme ça, de toute façon on verra l'étiquette, il faut le retourner et qu'on voit plus les coutures. Voilà, de façon à ce que ça soit lisse et qu'on voit plus les coutures. La dernière partie bonus de cette vidéo, c'était sur les boutons, parce qu'il fallait quand même que j'en parle. Parce que là, on regarde comme ça, et c'est très compliqué d'avoir le regard dessus, et de ne pas se tromper. Donc là, en l'occurrence, il y en a un qui était déjà mis, donc je vais l'enlever. Et donc souvent, ce que je faisais moi à l'époque, c'est que je commençais par le haut. Alors là, il n'y en a que deux, alors c'est facile, mais je commençais par le haut, et quand il y en avait 10 sur les chemises, je finissais avec un truc en plus en bas, et je fais, mais comment c'est possible? Donc là, ce que je conseille pour ça, c'est juste de commencer par le bas, de bien prendre le temps, voilà, et comme le bouton de pantalon tout à l'heure, avec les deux doigts, on le passe. Voilà, donc moi l'astuce avec les boutons, c'est d'aller du haut vers le bas. Comme le pantalon tout à l'heure, avec les deux doigts, on pousse, et voilà. Ok, donc du coup, je vous ai montré plusieurs techniques pour s'habiller, plusieurs astuces. Donc vraiment, ce que je peux dire pour finir cette vidéo-là, favoriser les t-shirts simples comme celui-ci avec un logo, c'est plus facile pour s'habiller que les chemises à la con, où il faut faire les boutons, où il faut, voilà, c'est plus simple pour s'habiller. Pour les pantalons également, favoriser les pantalons à boutons. Pour les chaussures, favoriser tout ce qui est chaussures à scratch et avec des logos facilement identifiables. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur l'habillage vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre, mais c'est encore une fois mon avis à moi, c'est pas un avis médical pur. Et puis bah abonnez-vous, c'était Liswaxx, à la prochaine.